Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de cette représentation ? Alors, il s'agit d'une représentation qu'on appelle plutôt des travaux d'élèves, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle. Et ça concerne les élèves uniquement de l'option de spécialité. Et donc, le même soir, jouent les premières, puis les terminales. Donc, c'est mardi 17 et mercredi 18 mai au Vox, avenue de Paris. Et c'est à 20h chaque soir. C'est ouvert à tout public, c'est-à-dire que ça n'est pas réservé uniquement aux élèves ou aux membres du lycée Jean-François Millet. C'est ouvert à tous et c'est le Trident qui est notre partenaire qui organise. Donc les réservations se font au Trident. C'est gratuit. Je précise parce que ça c'est très important. C'est totalement gratuit. Quelles pièces seront jouées durant ces 2 soirs ? En ce qui concerne les premières 2 spécialités, ils ont travaillé sur des extraits de pièces très divers sur le thème de la figure de l'artiste dans la société. Alors pour les terminales, en fait nous n'avons pas le choix puisque le programme il est imposé par le ministère. Pour cette année, il y a 3 œuvres au programme. Cendrillon de Joël Pomera, il y a le personnage de Figaro et enfin il y a une pièce tragique grecque antique donc d'Euripide qui s'intitule Les Bacchantes. On ne peut pas tout montrer parce que les élèves ont choisi beaucoup de scènes et le spectacle ne peut pas durer des heures. Donc on s'est concentré sur 2 œuvres et donc les élèves présenteront des extraits des Bacchantes d'Euripide et des scènes dans lesquelles nous verrons Figaro. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de temps de préparation ? Alors pour les terminales, comme ces scènes seront présentées pour le baccalauréat, en fait on découpe l'année en 3 parties, même si on prend toujours du retard les mois passant. Toutes les semaines, chaque lundi, il y a 3 heures de pratique et les élèves travaillent leurs scènes. Alors ou avec moi seul ou avec un metteur en scène et comédien qui vient régulièrement. Est-ce que les élèves semblent motivés ? Alors, les élèves sont très motivés, tous, donc ils travaillent pendant les heures de cours, mais également en dehors des heures, donc soit seuls, ils s'organisent de manière extrêmement rigoureuse, ou alors avec leur professeur et éventuellement avec l'intervenant. Donc il y a vraiment une grande motivation pour essayer de présenter un spectacle de qualité. Est-ce que leurs rôles sont imposés ou est-ce qu'ils les ont choisis ? Alors en général, donc on n'impose pas les rôles. Après, on peut les guider, les conseiller. Chaque élève a lu la pièce et puis le jour où on met en commun pour ce moment de répartition justement des rôles, chacun dit quel rôle il préférait et le hasard fait souvent très bien les choses. Ce qui fait que assez rarement on impose parce que on se dit que le rôle conviendra à l'élève et puis il faut aussi se dire que c'est un travail. C'est-à-dire qu'un rôle qui peut paraître difficile, on peut aussi accepter que l'élève le choisisse parce que justement c'est une sorte de pari que de se dire qu'il réussira semaine après semaine à trouver son personnage. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant les répétitions ? Les difficultés que l'on peut rencontrer, c'était essentiellement dans l'organisation après de la présentation, rechercher dans quel ordre vont se dérouler les différentes scènes, essayer de coudre en quelque sorte les différents morceaux pour avoir un tissu homogène malgré tout, alors que ce n'est pas une seule pièce. On peut avoir ce genre de difficultés, essayer de trouver une harmonie dans l'ensemble des présentations. Et les élèves sont très volontaires aussi pour essayer de trouver comment associer ces différents morceaux, si on peut parler de morceaux, pour constituer un ensemble qui soit agréable et divertissant tout de même pour le public, tout en ayant bien sûr de grandes exigences. Parmi vos élèves, est-ce qu'il y en a qui souhaitent devenir comédiens par la suite en ayant choisi cette spécialité théâtre ? Oui, chaque année, alors ça n'est évidemment pas la totalité, mais en général, on peut dire qu'il y a une petite moitié qui envisage de poursuivre, avec grand bonheur d'ailleurs, c'est arrivé puisque nous avons plusieurs élèves qui ont réussi dans cette voie. Actuellement à Paris, il y a une ancienne élève de l'option spécialité qui joue dans un théâtre privé et il y en a une autre qui a été élève comédienne à la Comédie Française l'année dernière. D'un côté un peu plus technique concernant les costumes et les décors, comment est-ce que ça se passe ? En ce qui concerne donc les costumes et les décors, on essaie de trouver chaque élève essaie de trouver des possibilités personnelles, mais nous avons aussi quelques costumes. En ce qui concerne de toute façon les décors et même les costumes globalement, nous essayons de faire plus travailler les élèves avec leur corps, avec leur voix et on peut dire que finalement on accorde un peu moins d'importance à tout ce qui est décor et costumes. Cela dit, ils sont très inventifs, donc même avec peu de moyens, on arrive à produire quand même un bel ensemble. Concernant le spectacle en lui-même, est-ce qu'il faut réserver ses places pour y assister ? Alors ce n'est pas obligatoire. Après,
par sécurité, on pourrait dire, le Trident propose qu'on lui laisse ses coordonnées et que les réservations donc se fassent auprès de la billetterie habituelle. Dès aujourd'hui, je pense que c'est possible. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça ? C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves, mais aussi les professeurs et les intervenants donc se lancent dans ce grand projet, en espérant donc qu'il y aura beaucoup de monde pour venir applaudir les performances de tous les élèves. Ils ont besoin d'être encouragés et ils attendent donc beaucoup de spectateurs. Donc c'est avec impatience que nous espérons les rencontrer nombreux.